Mesdames et messieurs, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je pense que ça se voit à ma tête, le FC Nantes s'est incliné, 3 défaites en 3 matchs pour les hommes de Michel Darzacarian. 0 points, toujours dans ce championnat, on continue, c'est la fête, c'est la débandade au FC Nantes, c'est la catastrophe. Je pense que faut pas avoir peur des mots, c'est un drame. C'est un drame ce qui se passe au FC Nantes. 3 défaites en 3 matchs, toujours 0 points au compteur. On est assuré encore une fois d'être dernier de ce championnat après la fin de cette 3ème journée de Ligue 2 BKT. Je ne sais pas si ce match mérite vraiment un débrief, tant il s'est passé des choses, tant c'est une catastrophe ce qui s'est passé encore une fois. On va quand même essayer d'analyser le match dans cette vidéo. Donc défaite 5-2 des Canaries, voilà. Je tiens à rappeler que le FC Nantes menait 2-1 à la mi-temps. Je tiens à le rappeler. Si on prend seulement la deuxième mi-temps, nous perdons 4-0. C'est bon. Si on prend seulement la deuxième mi-temps, on perd 4-0. Je sais pas vraiment quoi vous dire. Je suis un peu désemparé. On va quand même essayer d'analyser le match. Donc les Nantais qui sont venus en 4-3-3 avec Maxime Dupé dans les cages. Maxime Dupé, je vais m'occuper de son cas, j'arrive juste après. Frédéric Guilbert qui est en défense en tant que défenseur droit. Perrinceau dans l'axe, Amiens défenseur gauche, au milieu de terrain, Sissoko, Le Penant, Younoussa, Guirassy à l'aile gauche, Corredor en pointe et Cafaro à droite. Voilà la composition concoctée par, je pense, le dernier match de Michel Darzacarian sous les couleurs du FC Nantes. Je pense que là, bon, on peut tous affirmer à l'unanimité que Michel Darzacarian ne sera plus l'entraîneur du FC Nantes pour le prochain match qui arrive samedi prochain au Roudourou donc à Guingamp. Bon. Mine de rien, dans ce cauchemar, dans ce cauchemar nantais, il y a quelques petits tops que je peux relever, je vais en parler juste après, mais commençons par analyser ce match, en commençant par analyser la première mi-temps. Alors entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps, on est passé du tout au tout, je vous le dis, j'ai jamais vu un contraste aussi fort entre une première mi-temps et une deuxième mi-temps. C'était pas le même match, c'était pas les mêmes joueurs, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, il s'en est passé des choses en première mi-temps, ça commence par un but de Kylian Corredor dès la 4ème minute avec un très très beau centre de Cafaro là sur son aile droite. Kylian Corredor qui marque un très beau but après une sortie un peu hasardeuse du gardien Margueron, là, le gardien qui n'est habituellement pas titulaire en plus à Rodez. Donc but de Kylian Corredor à la 4ème minute. On enchaîne avec une égalisation du RAF à la 14ème minute après une erreur de Saïdousso. Saïdousso aussi, je vais en parler juste après. Saïdousso qui fait une erreur de marquage, Saïdousso qui met pas son pied. Donc le premier but marqué par le Rodez Football Club est clairement pour Saïdousso qui a fait une grosse erreur. Ensuite, Kylian Corredor, bon ça c'est un peu la seule petite lueur d'espoir, le seul petit point positif qu'on peut déceler dans ce match, c'est le match de Kylian Corredor. Voilà, Kylian Corredor qui marque un doublé dès la 23ème minute sur une superbe action collective. Je pense que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu une aussi belle action collective au FC Nantes. Ça fait 2-1 à la 23ème minute. Un très beau décalage de Guirassy, Younoussa qui fait une très belle passe décisive et puis Corredor qui marque une frappe à ras de terre au ras du poteau. Ça fait 2-1 pour le FC Nantes. Ensuite, le match qui se calme un petit peu, on a toujours la composition, c'est le FC Nantes qui domine dans cette première mi-temps. Je pense qu'on avait bien la main mise sur le ballon. Pour une fois, depuis longtemps, on avait un peu la maîtrise de notre match. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu le FC Nantes mener au score. Donc voilà, le FC Nantes qui rentre à la mi-temps avec un score de 2-1. La blessure de Kylian Corredor, forcément quand tout va bien au FC Nantes, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Kylian Corredor qui se blesse à la 44e minute de jeu, je crois que c'est les ischios, voilà, c'est sur une espèce de talonnade un peu ratée. Kylian Corredor qui se blesse, forcément quand on a un joueur qui est en confiance au FC Nantes, il faut qu'il se blesse, on est Nantes, je le rappelle. Donc Kylian Corredor qui se blesse à la 44e minute. Les ischios, bon, je pense qu'il sera absent 2-3 semaines. Les ischios, c'est quand même pas une petite blessure. Les ischios, voilà, c'est quand même important. Donc Kylian Corredor qui se blesse et Demen Tabibou qui le remplace là juste avant la mi-temps. Je crois que c'était dans le temps additionnel.
Donc voilà qui vient un peu conclure cette première mi-temps. Et puis, après cette première mi-temps, vient la deuxième mi-temps. Alors, je sais pas ce qui s'est passé dans les vestiaires nantais pour arriver avec un tel visage en deuxième mi-temps, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. La deuxième mi-temps commence, 46e minute de jeu, but du RAF Football Club qui vient égaliser à 2 buts partout. Donc Rodez qui égalise hein, juste après la revenue des vestiaires, donc ça fait 2 buts partout. Ça met un gros coup de massue hein, sur la tête des Nantais. Alors après on avait cru voir Guirassy égaliser juste après, mais apparemment il a fait une petite faute avant. Alors ça il faudra que je revoie les images, mais je suis pas tellement convaincu. C'est peut-être une petite erreur d'arbitrage ici qui joue en notre défaveur. C'est Herba Guirassy qui marque le but du 3-2, mais qui apparemment fait une petite faute sur un défenseur Ruténois dans la défense de Rodez. Donc le but qui sera finalement pas validé. Et puis ensuite, bon alors là, 71e minute, but de Baldé hein, qui s'est d'ailleurs offert un triplé, hein, je crois, l'attaquant Ruténois qui s'est offert un triplé sur ce match, qui marque le but du 3-2 sur, je crois, une déviation de Saïdousso, encore Saïdousso fautif sur ce but qui vient, voilà, Saïdousso qui dévie un peu la balle dans ce but alors que Maxime Dupé semblait être sur la trajectoire. 73e minute, frappe de loin, but de Rodez qui porte le score à 4 buts à 2, triplé de Baldé, donc l'attaquant, comme je vous le disais, l'attaquant de Rodez, triplé. Une frappe de loin, encore une erreur de main de Maxime Dupé, on va en parler juste après du cas Maxime Dupé. Donc ça fait 4 buts à 2, et puis dans le temps additionnel de la fin du match, 95e minute, but contre son camp de Saïdousso. Saïdousso fautif sur 3 buts. Alors je sais pas quelle note il va hériter dans les journaux Saïdousso là, mais franchement commencer. Alors je rappelle que il jouait ses premières minutes aujourd'hui, hein, Saïdousso. Saïdousso qui jouait ses premières minutes sous les couleurs nantaises. Il avait déjà été prêté là dans la saison 2024-2025 à Nantes lors de la deuxième partie de saison. Donc là il honorait ses premières minutes sous les couleurs nantaises cette saison-là. Je pense que commencer son premier match avec son nouveau club en étant fautif sur 3 buts adverses, je pense que c'est pas la meilleure entrée en matière. Je pense qu'on sera tous unanimes pour le dire. Donc voilà, défaite 5 buts à 2 des Canaries. Je pense que on est tous unanimes pour dire que Michel Darzacarian c'est terminé. On va maintenant faire un petit débrief des joueurs un par un. En commençant par le cas Maxime Dupé. Je ne sais pas combien de buts nous a coûté Maxime Dupé depuis le début de saison, mais je pense qu'on doit être sur une bonne quinzaine depuis le début de saison. Maxime Dupé qui est donc fautif sur 2 buts. Alors je pense que le premier but, où il y a une petite erreur de marquage de Saïdousso, je pense que là Maxime Dupé il peut rien faire. Le deuxième but qui vient à la 14e minute, je crois que là il pouvait rien faire non plus si je me trompe pas. Maxime Dupé donc qui se prend encore 5 buts aujourd'hui, 8 buts pris en 3 matchs. Maxime Dupé qui fait une erreur de main sur le 4e but de Rodez sur une frappe de loin. Même la Beaujoire a compris que Maxime Dupé, bon bah je pense que ça y est, c'était fini pour lui là. Tout dépendra du futur entraîneur. Mais Maxime Dupé, ça doit être terminé aussi. Qui se prend encore 5 buts aujourd'hui. Écoutez, ça fait 3 matchs où il est fautif sur quasiment tous les buts. Donc je pense que c'est le meilleur moment pour lancer Alexis Mirbach. Lui qui a été gardien numéro 3 la saison passée et qui cette saison est gardien numéro 2, et je pense qu'il aura du fil à retordre Alexis Mirbach là, mais je pense que Maxime Dupé, ça y est, il faut arrêter le massacre au plus vite possible. Frédéric Guilbert qui était à nouveau titularisé en tant que capitaine, capitaine. Frédéric Guilbert qui... C'est peut-être le seul joueur aujourd'hui où j'ai pas grand chose à lui redire, parce que je trouve que défensivement il a tenu la baraque, offensivement ça a été un peu plus compliqué, on l'a vu un peu se projeter sur l'aile et pour apporter un peu de soutien à Mathieu Cafaro, on l'a vu tenter 1 ou 2 frappes et puis pas mal de centres aussi. Donc je pense que Frédéric Guilbert, j'ai pas grand chose à lui reprocher aujourd'hui. Défensivement c'est moyen, vous avez compris, c'est pas le top niveau non plus, mais Frédéric Guilbert qui je pense je pense qu'il faut pas trop lui tirer les oreilles non plus sur ce match.
Lucas Perrin qui, un peu à l'image de l'effectif nantais, a fait une très bonne première mi-temps, mais qui en deuxième mi-temps, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qu'il a mangé à la mi-temps dans le vestiaire, mais là, Lucas Perrin, qui a failli nous coûter un but, à un moment il s'est fait passer trop facilement par l'attaquant ruténois là, qui part tout seul et qui rate sa frappe à la fin, mais Lucas Perrin qui a pas fait un bon match. Saïd Ousso, est-ce que j'ai vraiment besoin d'épiloguer sur son cas? Saïd Ousso qui est fautif encore une fois sur 3 buts aujourd'hui. Alors, Saïd Ousso, j'ai pas envie d'être trop sévère avec lui parce que c'est son premier match, mais il a pas dégagé cette petite hargne, cette petite envie de gagner. Saïd Ousso, c'était très moyen aujourd'hui, à voir ce que ça va donner par la suite. Mais il y avait Thiel El Tati, donc il remplaçait Thiel El Tati, hein, qui nous avait coûté le but de la victoire face à Laval. Donc Thiel El Tati qui était remplaçant aujourd'hui, c'est Saïd Ousso qui le remplaçait, et je pense qu'on est tous unanimes pour dire qu'il a fait un très mauvais match. Kelvin Amian qui en défense, Kelvin Amian, j'ai beaucoup de peine pour ce joueur parce que c'est vrai que c'est pas son poste, défenseur gauche. On arrive quand même, on est le 22 août au moment où je tourne cette vidéo. On a toujours pas de défenseur gauche. Je sais pas si c'est normal, je sais pas si on voit ça autre part que au FC Nantes, mais ne pas avoir encore de défenseur gauche à ce moment-là de la saison, je pense que c'est pas normal. Donc Kelvin Amian qui vient dépanner à ce poste-là de défenseur gauche, qui a tenté mine de rien pas mal de fois d'apporter son soutien à Herba Guirassi sur l'aile gauche aussi. Mais Kelvin Amian c'est trop faible offensivement, je pense que Kelvin Amian il faut clairement le mettre soit en défense centrale, soit en tant que défenseur droit. Kelvin Amian on sait qu'il a quelques petites lacunes défensives, alors offensive je vous en parle même pas. Kelvin Amian on sait que ça fait longtemps qu'il a beaucoup de lacunes offensives, je sais pas pourquoi, c'est peut-être une consigne de Michel Lazargarian, je sais pas pourquoi il essaye tout le temps à chaque match d'apporter son apport offensif, alors qu'offensivement il est nul. Offensivement, ce joueur-là est nul. Donc il faut vraiment arrêter avec ce joueur-là offensivement. Il faut vraiment qu'il reste dans une posture de vrai défenseur gauche, pur défenseur latéral. Ibrahima Sissoko qui selon moi n'a pas fait un mauvais match, je trouve qu'il a bien été présent, bien été présent dans l'entrejeu. Ibrahima Sissoko, j'ai pas grand chose à dire sur ce joueur non plus. Mathieu Cafaro qui était titularisé au poste d'ailier droit, je trouve qu'il a fait un bon match avec une passe décisive à la clé. Mathieu Cafaro peut-être l'un des meilleurs Nantais ce soir, tout comme Wility Younoussa. Wility Younoussa pour moi c'est le meilleur Nantais ce soir. Younoussa qui a été bon en première comme en deuxième mi-temps, alors il est pas digne de tout reproche non plus comme tout l'effectif nantais j'ai envie de vous dire sur la deuxième mi-temps, mais c'est vrai que Younoussa selon moi c'est l'homme du match nantais. Ce soir le Penant je l'ai trouvé un peu en dessous, le Penant je pense que ça me fait mal de dire ça, mais je pense que le Penant doit quitter le FC Nantes pour son bien. En fait, la saison passée, il est clairement passé au-delà de sa saison. Il a complètement raté sa saison passée, un peu comme tout l'effectif nantais, j'ai envie de vous dire. Mais là, en ce début de saison-là aussi, il est beaucoup moins bon. Je pense que Johan Le Penant a besoin d'un bon bol d'air frais dans un autre club autre part que le FC Nantes, alors ça me ferait mal de le perdre. Mais je pense que là, Le Penant, c'est plus possible. Il est pas bon. Il est plus bon alors qu'avant ce joueur, on sait que ce joueur, quand on l'a recruté en 2024 en provenance de l'Olympique Lyonnais, on nous avait dit attention, ça peut être un bon joueur mais il est très irrégulier. Mais là il est plus qu'irrégulier, là il est juste pas bon. Donc le Penant c'est un flop sur ce match selon moi. Alors Guirassi c'est peut-être une bonne surprise sur ce match aussi. Très en jambes, très en vue en première mi-temps, qui nous aura fait beaucoup de bien offensivement, notamment pour les passes pour Kylian Corredor, notamment grâce à sa percussion, sa vitesse, pas mal de dribbles. Je trouve que Herba Guirassi, ce que je lui reprochais depuis la saison passée, c'est son manque de technique. Or là je trouve que cette saison, alors je sais pas si c'est parce que le championnat de Ligue 2 est plus faible, ou alors parce qu'il s'est vraiment amélioré, je trouve que techniquement Guirassi c'est un peu mieux depuis 2-3 matchs, soit depuis le début de la saison. Donc Herba Guirassi, j'ai trouvé que c'est pas mal ce qu'il a fait sur ce match, très bonne première mi-temps. En deuxième mi-temps il a complètement disparu comme tout l'effectif nantais. Et puis Kylian Corredor, qui a fait une excellente première mi-temps et donc qui n'a pas participé à cette deuxième mi-temps désastreuse du FC Nantes pour cause de blessures aux ischio-jambiers notamment, normalement.
Normalement, c'est les ischio-jambiers, on va voir ce que vont donner les examens, mais voilà. Donc Kylian Corredor qui a marqué un doublé, qui malheureusement, quand un joueur est en confiance au FC Nantes, faut qu'il se blesse. Voilà, donc je pense que... je sais pas s'il y a une sorte de malédiction qui nous touche, mais c'est incroyable comment on arrive de sortir... Comment on peut mener 2-1 à la mi-temps face à Rodez et perdre 5-2 le match? Comment c'est possible? Dans quel club autre que le FC Nantes ça arrive, ce genre de choses? Je pense que être supporter du FC Nantes à l'heure actuelle, en termes de résultats sportifs, il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire. Et je pense que tous les Nantais qui regardent cette vidéo, je pense qu'on se comprend, il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire que de supporter le FC Nantes dans cette période-là. Je pense que sportivement parlant, je pense qu'on peut pas faire pire que le FC Nantes. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de ce match. Je pense qu'on est tous unanimes pour dire que que Michel Lazakarian c'est fini. À voir qui va le remplacer. On parle de Grégory Poirier. On a parlé d'Antoine Koumboiré aussi. Alors si lui il revient, moi j'arrête tout, je vous le dis. C'est incroyable. Je pense que cette équipe a besoin d'un bon bol d'air frais, limite à faire jouer tous les U19, on sait pas, ça se trouve si on fait jouer tous les U19 dans cette équipe, si on enlève tout le monde, si on enlève tout l'effectif, et qu'on fait jouer que des jeunes du centre de formation, Guirassi, Tabibou, Leroux, Dabo, Koné, tout cela, peut-être que l'atmosphère va changer, et peut-être que, voilà, moi en fait pour moi cette équipe a besoin d'un bon bol d'air frais, parce que là c'est vraiment plus possible. Donc à voir qui va remplacer Michel Lazakarian, je pense qu'il a très clairement signé sa fin ce soir. Maxime Dupé, je sais pas comment ça va se tourner l'avenir vers lui. Pour lui, voilà, son début de saison est catastrophique, c'est peut-être le pire Nantais sur ce début de saison. Donc voilà. Moi je pense que je veux pas être alarmant, mais là on est quand même à la 3e journée de Ligue de BKT, 3 matchs, 3 défaites, 0 points en compteur, on est dernier de ce championnat et on n'est pas prêt je pense de quitter cette dernière place. Quand vous avez des supporters qui se retournent contre vous en août à la 3e journée de Ligue 2 et qui chantent la Ligue 3, c'est l'heure de la Ligue 3, je pense qu'on a tiré le jackpot. Donc là, je pense que là, on savait que la Beaujoire allait pas être très patiente en cas de mauvais résultats. Ça n'a pas loupé. Et je sais pas comment ça va se tourner aussi pour les Ultras qui vont revenir là dans 2 matchs. Faut voir la suite, mais là je pense qu'il y a besoin d'un gros renouveau dans cette équipe. Je pense que c'est même plus les performances qui m'inquiètent. Je pense que c'est l'atmosphère autour de ce club qui est trop néfaste. L'atmosphère est trop néfaste, il y a quelque chose qui va pas et je sais pas si c'est une malédiction, je sais pas si c'est les joueurs qui sont nuls, mais il y a des trucs qui vont pas dans cette équipe et il va falloir y remédier très vite. À Guingamp, ça va pas être dur, ça va être compliqué la semaine prochaine, on joue samedi prochain à 20h, ça va être très compliqué, à voir ce que ça va donner, mais je suis pas rassuré. Et la semaine qui arrive risque d'être très mouvementée au FC Nantes, il nous faut des recrues, alors il y a Antoine Joujou qui a pas joué aujourd'hui, mais qui devrait arriver là, qui devrait être convoqué pour le prochain match. Je sais pas comment ça va, je sais pas quelle va être la tournure des événements dans les prochains jours, mais je pense que en tant que supporter nantais, il faut qu'on se serre les coudes parce que là, il y a plus rien qui va et je pense qu'il faut que, voilà, je sais même pas quoi vous dire. Donc voilà. J'espère que ce débrief vous aura plu, je fais ce débrief à chaud donc j'ai essayé d'être resté le plus lucide possible. J'espère que j'aurais été bon sur ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé de ce débrief, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas. Voilà, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si mon contenu vous plaît. Je pense que là en tant que supporter nantais il faut qu'on se serre les coudes, il faut vraiment que, voilà, je sais pas quoi dire en fait, c'est catastrophique. En tout cas, donc comme je l'ai dit, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire de la vidéo. Je vous mets mes réseaux TikTok, Instagram en description pour ceux qui veulent me retrouver là-bas. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec le FC Nantes. Salut tout le monde.